Bonsoir à tous. Le directeur général de la Ségus, Société d'exploitation du guichet unique, est en fin de mission au Togo. Avant de quitter notre pays, Olivier Lederer est allé faire ses adieux au Premier ministre, commis Selon Klassou. La Ségus, qui a démarré ses activités au Togo il y a 2 ans, a pour rôle de simplifier les procédures et formalités du commerce international au Togo et d'établir un climat favorable à la compétitivité des opérateurs exerçant dans le domaine du commerce. Monsieur Lederer sera remplacé par Thierry Verdier, avec qui le chef du gouvernement a fait connaissance durant l'audience. À l'issue de l'entretien, le directeur général sortant de la Ségus s'est exprimé au micro d'Antoinette Romao Vovor. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, la société d'exploitation du guichet unique pour commerce extérieur est en train de finaliser la mise en place des activités du guichet unique au Togo. Il ne reste aujourd'hui plus que l'aéroport et la frontière terrestre avec le Burkina à déployer. Nous respectons le terme des 2 ans que nous avons signé avec le gouvernement à travers une convention. Il s'agit aussi pour moi de mettre un terme à ma mission de 2 ans de mise en place du guichet unique. Je suis appelé à d'autres activités dans d'autres pays de la sous-région et de présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre, mon successeur, qui est arrivé maintenant depuis une semaine, de lui faire le point de l'avancée du guichet unique, les avantages du guichet unique, les difficultés encore pour les prochains mois, prochaines années, les améliorations continues du guichet unique, toujours à l'écoute des différents acteurs, lui assurer notre soutien. Et nous avons eu l'honneur de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de recevoir en retour son soutien. Il se tient régulièrement informé de nos activités, ce qui aussi nous rassure et puis nous permet d'avancer toujours de bon escient sur le projet du guichet unique. À l'Assemblée nationale, c'est le patron d'une autre grande entreprise de la place qui a conféré ce matin avec le chef du Parlement, Ouchem Kitri, directeur général d'Atlantique Télécom. La société mère de Move Togo est allée échanger avec Dama Dramani sur un sujet qui préoccupe actuellement les consommateurs togolais. Il s'agit de la qualité des services de Move au Togo. M. Kitri a fait à cette occasion part au président de l'Assemblée nationale des nouvelles mesures que sa société compte prendre pour répondre aux attentes de ses clients. Écoutons-le au micro de Luc Assis. Monsieur le Président de l'Assemblée, on a parlé un petit peu sur la qualité du service technique et commercial de Move, sur en fait les grandes lignes de la stratégie de Move. On a échangé, j'ai eu les conseils et les orientations de Monsieur le Président de l'Assemblée, et c'est bien noté en fait tout ce qui est conseils et orientations qui vont être intégrés dans nos plans d'action. Africa Code Week, ou la nouvelle façon de rendre le langage informatique plus accessible à la jeunesse togolaise, et ceci grâce au logiciel Scratch. Scratch est un logiciel libre et ludique destiné à enseigner le code informatique aux jeunes dont l'âge varie entre 5 et 16 ans. Les formateurs qui auront la charge de cet enseignement sont eux-mêmes en formation depuis ce matin à l'initiative du ministère des Postes et de l'économie numérique. Les travaux ont d'ailleurs été ouverts par le chef de ce département, Madame Sina Lawson. Compte rendu Kwasiglé à Nolkidou. Ils sont ici formés au logiciel Scratch, logiciel libre et ludique d'apprentissage du code informatique. Il leur revient désormais d'animer des ateliers Scratch auprès des jeunes de 5 à 16 ans. Africa Code Week entend donc promouvoir l'alphabétisation numérique en Afrique. C'est un programme qui permet de construire des briques et qui sont exécutées sur l'écran. Ça constitue en quelque sorte un jeu pour les enfants et ça leur permet de tester tout ce qu'ils ont envie de tester. C'est ouvert. Toutes les idées que les enfants possèdent peuvent être illustrées grâce à ce langage de programmation qui vraiment est quelque chose de très ludique. Nous sommes ici aujourd'hui pour organiser avec notre partenaire SAP des formations au numérique dans le cadre de l'initiative Africa Code Week qui va avoir lieu dans 17 pays d'Afrique du 1er au 10 octobre pour sensibiliser les jeunes de 8 à 24 ans au code informatique. Cette session va pour l'essentiel mettre l'accent sur l'initiation à l'informatique des personnes désireuses de découvrir le langage de programmation, principalement les jeunes de 5 à 16 ans.
Et pour le ministère des Postes et de l'économie numérique, qui pilote donc ce programme, la promotion de l'alphabétisation numérique est aujourd'hui une nécessité. C'est la première fois que nous allons avoir Africa Code Week et plusieurs pays ont été sélectionnés dont le Togo, donc 11 pays ont été sélectionnés plus exactement dont le Togo, et durant une semaine nous allons avoir des opérations, des formations de ce qu'est coder. Ce que nous voulons montrer à la population, c'est que ce n'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde, donc c'est vraiment une opération de familiarisation et aussi de détente, parce qu'effectivement il s'agit d'apprendre un peu mieux à connaître les TSC, mais sous forme de jeu. Il faudra savoir que donc durant Africa Code Week du 1er au 10 octobre, quiconque qui veut pourra se retrouver dans les centres des partenaires, comme par exemple la Blue Zone ou bien les cybercafés de CIB, et aller juste apprendre, suivre une formation sur apprendre à coder. Avec Africa Code Week, un partenariat peut s'établir avec les établissements scolaires, les ONG, universités et autres structures. Des animations variées allant des expositions d'applications web conçues à partir des matériaux recyclés aux conférences numériques. Séance de renforcement des capacités également pour les chefs des petites et moyennes entreprises du Togo. Il s'agit ici d'accroître les capacités d'accès de ces derniers au marché public, notamment dans le domaine de la sous-traitance. À l'initiative de cette formation, l'autorité de régulation des marchés publics. Reportage Augustin Kossi, Esther Laclé. La sous-traitance, un mécanisme qui favorise l'accès progressif des petites et moyennes entreprises au marché public. C'est un contrat de droit privé qui autorise le titulaire d'un marché d'en céder une partie à un tiers à exécuter bien sûr sous son autorité. Elle permet en l'occurrence aux PME de rentrer à la fois en contact avec l'administration et d'acquérir ainsi des expériences. Lorsque vous gagnez une convention de sous-traitance, ça vous permet quand même à côté d'une grande entreprise de gagner en expérience et de pouvoir répondre à des exigences des marchés futurs. Ça vous permettra également d'améliorer votre chiffre d'affaires. Pour la grosse entreprise, c'est un moyen pour cette entreprise également de pouvoir laisser une petite partie par moment lorsque vous estimez que l'expertise dans ce domaine-là est détenue par une petite et moyenne entreprise. Vous pouvez le sous-traiter cette partie pour bénéficier de cette expertise.